tester. Néo Atlas 1469. Le civilisation de la cartographie. C'était jour de fête. Quelques heures plus tôt, nous avons découvert le Zipanhu, un archipel légendaire, que certains aujourd'hui appellent le Japon. Cela n'a pas été facile. Il nous a fallu contourner toute l'Australie depuis les Indes parce que l'Indonésie formait un long bras de terre coupant tout accès à l'océan Indien. Grosse galère. Finalement, nous avons atteint le lointain pays merveilleux en 31 ans. Un de trop pour le roi du Portugal. Cet impatient nous a coupé les fonds, nous laissant le commerce maritime comme seule ressource. Heureusement, grâce à une écaille de dragon dénichée au large de la Corée, nous avons pu financer la restauration de notre flotte, pas bien vaillante après 2 ou 3 attaques de Kraken. Maintenant, il nous reste à cartographier l'Amérique, et à finir de révéler tous les continents du monde. Néo Atlas 1469, disponible sur la plateforme Steam depuis 2017 et sorti en avril sur Switch, est le dernier ambassadeur en date d'une série de jeux de gestion japonais longtemps restés inédits en Europe. Son concept est atypique à la tête de la Compagnie portugaise des Indes. Il vous propose d'envoyer vos navigateurs explorer le monde pour le cartographier et établir des lignes commerciales entre ses principaux ports. Conquête territoriale contre le brouillard qui recouvre la carte, commerce des ressources. On retrouve, dans la dernière production du studio japonais Artdink, spécialiste des simulations ferroviaires, 2 des 4 mamelles des jeux de gestion à la civilisation. Et pour cause, son concept date de la même année, 1991, et en est un proche cousin, l'affrontement d'autres puissances en moins, une importante surcouche narrative et un système de mission en plus. Son intérêt tient beaucoup à son époque et à son thème. 1469, c'est l'année de naissance de Christophe Colomb. Un an plus tard sera pour la première fois traduite en latin et imprimée la carte du géographe grec Ptolémée, dont la redécouverte par la société savante lance un siècle d'exploration des terres reculées et de progrès de la cartographie. Dans Néo Atlas 1469, comme au XVe siècle, l'Afrique subsaharienne est inconnue, l'existence des Amériques insoupçonnée et le Japon lui-même n'est qu'une rumeur, dont le joueur aura à prouver la véracité en trouvant une route jusqu'à lui. L'une des meilleures idées du titre est de ne pas proposer une carte identique à celle que l'on connaît. Le moindre manuel de géographie, ou un des zooms sur Google Maps, suffirait alors pour tricher. À la place, il laisse le joueur découvrir à l'aveugle une map monde en partie générée aléatoirement, tachetée de bateaux pirates, de kraken et de rumeurs de monstres fantastiques. Dans ses meilleurs moments, Néo Atlas 1469 donne l'impression de vivre par procuration l'ivresse, l'excitation et l'angoisse de l'inconnu. Et à chacun de nos choix d'itinéraire, les doctes explorateurs que l'on dirige, d'habitude si bavards et flamboyants dans les phases de dialogue, semblent partir à l'aventure comme de petits bateaux en jouets lâchés dans une baignoire, la lumière éteinte. Avec pour seul compas des on-dit, des déductions, et une bonne part de chance. À mesure que les heures défilent, et elles passent vite, on finit par découvrir que les algorithmes de génération de la carte du monde s'appuient beaucoup sur le monde réel. S'ils s'en éloignent, c'est essentiellement par des variations côtières. Insuffisant pour donner l'impression visuelle d'un autre monde, mais largement assez pour déranger les plans de l'apprenti cartographe habitué à envoyer ses navigateurs longer les rivages. De retour à leur port d'attache, plus d'un navigateur viendra ainsi raconter comment il s'est perdu dans des archipels imaginaires encastrés dans un isthme inattendu ou au contraire engouffré dans un détroit miraculeusement placé en plein cœur d'un pays censément fermé. Parfois, le jeu s'apparente davantage à une partie de Go que de géographie. Néo Atlas 1469 laisse en effet aux joueurs le soin de valider ou non chacun des rapports de ses explorateurs. Une décision stratégique acceptée de graver dans le marbre le bout de carte qu'il vient de découvrir, et ses excentricités qui, d'un bras de terre mal placé ou d'une mer soudain fermée, vous coupera peut-être à jamais l'accès à telles ressources rares et précieuses pour votre commerce d'épices, de fruits et de pierres exotiques. Difficile pour autant de recommander ce jeu les yeux fermés, c'est une petite production trop chère pour son propre bien, laide comme un crapaud bavarde sans fatiguer les yeux, pas même traduite, pourront légitimement souligner les plus réfractaires. Il est vrai que son concept aurait gagné à être servi par des cartes plus originales, et son interminable tutoriel en fera fuir plus d'un.
une réalisation visuelle moins aride, une direction artistique plus cohérente, ou encore une mise en scène plus généreuse auraient également permis de rendre ces terres plus vivantes, plus incarnées, et le jeu des allers-retours moins routinier. Malgré cela, il y a un charme hypnotique à Neo Atlas 1469. Il est de ces jeux qui, comme Civilization, savent obnubiler des heures et des jours entiers. Il a ses moments de grâce, comme la découverte d'un pays légendaire, le premier tour du monde, ou l'Atlas qui se fait globe. Au pied de notre lit, les couvertures écornées d'un vieux manuel de géographie, d'un passionnant atlas des contrées rêvées, et d'un essai sur la découverte du Japon, trahissent ses effets secondaires. Et puis, hier, quand d'autres remplissaient leur déclaration de revenus, nous découvrions le Zipan U, et cela n'a pas de prix. On a aimé. On n'a pas aimé. C'est plutôt pour vous si. Ce n'est plutôt pas pour vous si. La note de Pixel. 35°41'22'N'/139°40'30'E